Alors pour commencer, je vais vous demander de faire un petit retour dans le passé. Direction décembre 2021. Voilà, c'est une journée de travail plutôt classique. Vous arrivez au travail tranquillement, l'esprit apaisé, vous êtes serein, et c'est la panique. Il y a une alerte de vulnérabilité qui vient d'être annoncée, Log4Shell. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Log4Shell, c'est une vulnérabilité qui est très critique et qui permet à un cybercriminel de prendre le contrôle en fait, de vos systèmes en exploitant une simple librairie Java pour tout ce qui est gestion de log, notamment. Bon, c'est un cauchemar, il y a énormément de projets qui sont impactés. Et vous, dans votre périmètre, vous avez des applications qui tournent en production. Donc là commence une course contre la montre, parce qu'il faut savoir si vous êtes impacté. Donc malheureusement, vous n'aviez pas d'outil d'analyse de composition logicielle SCA, donc un outil qui permet de faire l'inventaire de toutes vos composants, donc vos dépendances. Donc s'ensuit une recherche fastidieuse, chronophage, vous cherchez vos dépendances directes, transitives, c'est très long, c'est très stressant. Et puis, en plus de ça, il faut savoir quand même que dans ce contexte-là, il y a eu, en 72 heures, il y a eu plus de 800 000 attaques qui ont été tentées à travers le monde. Donc voilà, vous êtes vraiment sous un stress énorme. Il y a en plus la sécurité, les managers, vos clients, tout plein de monde qui vient frapper à votre porte toutes les 2 minutes pour savoir ce qu'il en est, s'il y a la faille sur le projet. Et moi, à ce moment-là, j'étais chez Worldline et je faisais partie de l'équipe qui maintenait un outil qui s'est avéré très précieux dans cette situation, Dependency Track. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble cet outil, voir comment il peut nous aider dans ce genre de situation, mais aussi au-delà de cette situation stressante. On va aller sur l'outil. Moi, fort heureusement, dans mon périmètre, j'ai déjà fait des analyses sur mes projets. Donc bon, première question, c'est est-ce que je suis impactée par Log4Shell? Parce que ça sert peut-être à rien de stresser. Donc je vais aller voir mes petits projets, tranquillement, si ça charge. Donc déjà, depuis l'interface, en attendant que ça démarre, depuis l'interface, on peut voir nos différents projets. Je vous jure, c'est un outil super. Non, ça va charger. C'est mon réseau. Donc, on peut voir nos différents projets qui sont analysés avec Dependency Track. Et par exemple, ici, j'ai notamment Shopolia, qui est une application de e-commerce que j'ai dans mon périmètre. Et il y a 3 microservices, donc je vais aller voir si je suis impacté ou pas par Log4Shell. Bon, donc j'ai déjà des petits graphiques qui me montrent en fait l'évolution des vulnérabilités. Ici, je retrouve par niveau de criticité mon nombre de vulnérabilités sur ce microservice. Et du coup, je veux savoir si je suis impacté par Log4Shell. Donc je sais que j'ai entendu dire que Log4Shell était dans la dépendance Log4j Core. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil pour voir si j'ai cette dépendance. En effet, je l'ai. Et je peux voir aussi sur la jauge que j'ai 2 vulnérabilités critiques sur cette dépendance et 2 médiums. Si je regarde les détails de la dépendance en question, je peux voir différentes choses. Donc déjà les vulnérabilités, un peu plus. Et je vois ici effectivement que j'ai le CVE 2021 44228, qui est effectivement l'autre petit nom de Log4Shell. Bon, je suis bien impacté ici. Et j'ai aussi mes différents projets qui utilisent cette dépendance avec cette version. Donc là, déjà, en quelques clics, j'ai pu constater que mes 3 microservices sont affectés par Log4Shell. Mais j'aurais aussi pu partir directement de l'onglet Audit Vulnerabilities et taper du coup le petit nom de Log4Shell pour faire le même constat. Bien évidemment, Log4Shell n'est pas forcément dans une seule dépendance, donc la démarche serait plutôt dans ce sens-là. Si on regarde sur Dependency Track le détail de la vulnérabilité, on a plusieurs informations qui nous sont fournies. On a notamment une description pour en savoir plus. On a aussi, des fois, il y a une solution qui est présentée dans la description. On a des indicateurs aussi, CVSS, EPSS. En fait, tout ça, c'est des indicateurs qui nous montrent à quel point la vulnérabilité est critique et à quel point il y a un risque qu'elle soit exploitée. Donc, le PSS, en fait, c'est un pourcentage, on reviendra dessus, mais c'est le risque que la vulnérabilité soit exploitée. Donc, plus elle est connue, Log4Shell, ça a quand même été très, très médiatisé, plus il y a de risques qu'elle soit forcément exploitée sur vos projets affectés. Et du coup, depuis cet onglet-là, je peux même voir que j'ai plus que mes 3 microservices, j'ai aussi 2 autres projets qui sont affectés par cette vulnérabilité.
Donc voilà, en quelques clics, j'ai déjà... le calvaire n'est pas fini puisqu'il faut fixer le problème. Mais en tout cas, je suis capable d'identifier très rapidement les vulnérabilités et mes projets affectés par cette vulnérabilité. Là, la démarche, c'est moi qui ai été voir sur l'outil et qui ai cherché une vulnérabilité spécifique. Mais il faut savoir que Dependency Track analyse automatiquement en fait, tous les composants qui sont répertoriés dans sa base. Et il est capable de vous notifier lorsqu'il y a une nouvelle vulnérabilité qui arrive. Donc par exemple, si j'avais mis en place de la notification par email ou de la création de tickets Jira automatiques, j'aurais pu être prévenu au plus tôt. Et puis j'aurais pu anticiper encore plus, réagir le plus vite possible. Donc là, on vient de voir l'avantage principal de Dependency Track, la détection de vulnérabilité, et il fait aussi l'inventaire de vos composants, il est capable de vous notifier. Mais ok, dans une situation comme Log4Shell, c'est très bien. Mais au-delà de cette situation, si maintenant on parle d'un projet legacy, qui a beaucoup de dépendances, qui est très vieux et on n'a jamais vraiment fait attention à la sécurité dessus, eh bien, on s'imagine bien qu'on va se retrouver avec un sacré nombre de vulnérabilités à corriger, potentiellement. Donc, comment est-ce qu'on ferait dans cette situation? Bon, une première démarche. Donc ici, je ne suis pas sur un gros projet, mais ces chiffres-là seraient bien plus élevés sur un projet legacy. Une première approche, ça pourrait être de trier mes vulnérabilités par sévérité, comme ici. Et bon, là, j'en ai 5 qui sont critiques. Malheureusement, cette vue, elle ne nous indique pas laquelle est la plus critique parmi les critiques. Donc, pour prioriser, ça paraît un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a un onglet dédié qui s'appelle Exploit Predictions, qui est une représentation des vulnérabilités sur 2 axes. Et en fait, vous allez retrouver donc, dans un premier temps, sur l'axe des abscisses, le CVSS. Ça va revenir. L'axe des CVSS, donc le CVSS, c'est un indicateur entre 0 et 10. 10, c'est très critique. Donc, ce qui est à droite, c'est très dangereux si vous êtes exploité, en tout cas. Et le PSS, qui est sur l'axe des ordonnées, donc entre 0 et 1, et qui est là une probabilité qui représente le risque d'être exploité. Donc, bon, dans notre situation, la première à traiter, c'est évidemment celle qui est tout en haut, tout à droite. Donc celle-ci, qui est en fait Log4Shell. Mais ensuite, s'il s'agirait de comment je priorise mes vulnérabilités à fixer, eh bien, ces deux qui sont ici, elles ont le même impact si elles sont exploitées, mais pas le même risque d'être exploitées. Donc c'est vraiment une aide à la décision qui permet de prioriser comment on va traiter notre aspect sécurité sur nos projets. Une fois que vous avez fait des choix sur ce que vous voulez traiter en premier, vous avez la possibilité de prendre des décisions d'audit, de prendre des décisions sur des analyses, de référencer en fait quelles décisions vous avez prises, pour quelles raisons, si c'est peut-être un faux positif, on ne sait jamais. Et tout ça, c'est des informations qui peuvent s'exporter. Donc éventuellement, si vous voulez historiser toutes les décisions que vous prenez et vous montrer l'évolution de toutes vos démarches sécurité sur votre projet, eh bien, c'est possible avec Dependency Track. Donc au-delà d'être juste Dependency Track, ce n'est pas juste un scanner de vulnérabilité, c'est vraiment un outil qui peut nous assister en fait, pour prioriser les vulnérabilités à fixer sur nos projets. Donc il y a évidemment, comme je l'ai montré, de l'audit, de l'analyse d'impact, et il permet aussi de mettre en avant toutes les dépendances qui ne sont pas à jour. En fait, vous avez des indicateurs ici qui vous le montrent, et au-delà de ça, il y a aussi tout un aspect recherche pour investiguer, si vous devez fixer par exemple Log4Shell, il y a un graphe de dépendance qui est une représentation en fait, de toutes vos dépendances avec les transitives. Et du coup, ici, on peut voir que en fait, Log4Shell, ce n'est pas une dépendance directe, c'est une dépendance que je tire de Spring Boot Starter Log4j2, qui n'est pas à jour. Donc potentiellement, ça me donne aussi des pistes pour me dire, je vais peut-être mettre à jour cette dépendance et peut-être que cette nouvelle version aura un fixe de sécurité et ça permettra de corriger le problème. Maintenant, comment est-ce qu'on met en place Dependency Track? Alors, Dependency Track consomme ce qu'on appelle un BOM. Donc, c'est un fichier en fait, qui représente tout ce que vous avez dans votre projet, toutes vos dépendances, tous les services, tout ce que vous utilisez, que vous pouvez générer avec un outil qui s'appelle CycloneDX et qui est un outil open source maintenu par la même équipe qui maintient Dependency Track. Donc, c'est bien, ils avancent ensemble. Donc, à partir du moment où vous avez généré ce BOM, il suffit juste de le donner à manger à Dependency Track. Et puis, magie,
vous avez tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et donc vous obtenez des rapports. Donc c'est vraiment juste générer un BOM et puis l'uploader sur Dependency Track. Je vais vous montrer un petit exemple. Comme j'ai dit, c'est vraiment une commande. Donc CycloneDX supporte énormément de technologies. Et ensuite, vous l'uploadez sur Dependency Track et le reste est fait. Je vais vite en besogne, mais c'est globalement ça. Pour vous montrer à quoi ressemble un BOM, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'inventaire de toutes vos dépendances qui sont faites et qui sont données à Dependency Track. Et lui, après, il se connecte à différentes sources de à différentes sources internationales qui référencent des vulnérabilités sur des dépendances, et il fait le lien de son côté. Maintenant, si on fait un tour un peu plus large de ce qu'il y a sur Dependency Track, il y a d'autres onglets que je n'ai pas encore présentés. Les services, bon, celui-ci est vide, mais en fait, vous avez la possibilité de référencer tous les services externes que votre projet utilise. Et vous avez aussi les policy violations, qui sont des règles que vous pouvez définir en fait sur la plateforme. Et c'est vraiment des règles custom que vous pouvez appliquer, comme par exemple, j'interdis l'usage de cette licence dans les projets de mon périmètre ou sur certains projets spécifiques. Ou là, par exemple, ici, moi j'en ai mis une sur Log4Shell. Je veux qu'aucun de mes projets n'ait la vulnérabilité Log4Shell. Au niveau global, c'est la même chose. Vous avez une représentation de vos projets avec leur évolution sur toute la plateforme. Et il y a aussi deux onglets très intéressants qui sont des onglets d'audit. Et en fait, bon, c'est pour le but de cette démonstration, évidemment. Mais en fait, vous auriez pu aussi directement chercher ici. Et vous auriez vu tout de suite les projets de votre périmètre qui étaient affectés. En plus de ça, donc l'outil, il faut savoir qu'il supporte plusieurs moyens d'authentification. Bon, là, je ne vais pas montrer forcément le bon exemple, puisqu'on n'arrête pas de s'authentifier, mais en tout cas, il supporte énormément de sources d'authentification. Il faut savoir qu'il est utilisé par plus de 10 000 organisations dans le monde. Et c'est un outil qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Il est open source et sa communauté est grandissante. Il y a même un point mensuel qui est fait pour présenter en fait leur avancée. Et il faut savoir l'équipe de Dependency Track travaille activement sur le petit frère, mais qui sera bien plus puissant que Dependency Track, qui aura toutes ces fonctionnalités, qui s'appelle YADES, et qui sera en fait une version pensée pour la scalabilité et la résilience. Mais donc c'est encore en bêta, mais en tout cas ils sont en train de progresser sur le sujet d'avoir vraiment cet outil dans un contexte d'entreprise avec énormément de données. Donc comme je l'ai dit, il supporte énormément de technologies. C'est vraiment, à partir du moment où vous avez réussi à générer un BOM, il n'y a plus rien à faire quasiment. Il s'intègre dans tous les outils de CI/CD. Il n'y a pas de complexité à ce niveau-là. Nous, chez Worldline, on avait même enrichi l'usage de Dependency Track. On avait créé un script pour faire des security gates, comme à l'image de SonarCube avec les quality gates, pour en tout cas ne pas faire en sorte que la pipeline de CI échoue et qu'on ne puisse pas livrer en production un projet avec une faille, avec une vulnérabilité critique. De la décoration de pull request aussi. Et même avec là le contexte de l'IA, on pourrait imaginer faire un assistant. Donc là, j'ai fait un assistant très très basique, mais qui pourrait répondre à cette même problématique de justement lister tous les projets qui sont affectés par une vulnérabilité et potentiellement aller plus loin avec un agent et faire carrément de la correction des vulnérabilités sur des projets. Donc moi, c'est Lisa de Gobert. Je travaille chez Hopper aujourd'hui, mais j'ai travaillé chez Worldline au sein de la forge interne de développement de Worldline, qui fournissait du coup Dependency Track aux développeurs de Worldline. J'ai participé à de nombreuses intégrations sur cet outil, donc je n'ai pas pu tout évoquer, mais en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Merci.